Ce sont les Fidjiens qui donnent le coup d'envoi. C'est parti avec Teba. Le premier coup de pied, alors que l'ambiance monte ici à Madrid. C'est très haut là. Faut parler. Ils se sont gênés, c'est finalement Rebadge qui le récupère ce ballon. Et Joseph d'entrée, hein. Ça provoque. Ali Joseph qui passe là-bas au niveau des 22 mètres. Que faire? Reprendre un petit peu de profondeur. Ouais, elle a sauté, pourquoi pas s'inspirer. Sefo qui accélère, il sent qu'il serait rattrapé, Jordan Sefo. Et lui aussi un gros gabarit, grosse puissance. Attention au rock, là, les Fidjiens très solides. Ils vont gratter ce ballon, ouais, il va le gagner. Ils vont le gagner, les Fidjiens. Attention là. Avec le Limazi. On revient sur lui, dans le fermé, là, avec Matana. Matana qui balance le ballon, il est récupéré par les Français. Ouais, c'est instinctif, mais pour la peine, heureusement, les Français la récupèrent sur cette passe. Avec allez, Jordan Sefo. Il faut remettre la main sur le ballon, jouer simple. Allez, Sefo. Dans le fermé, non, le ballon en avant. Et pas d'avantage. C'est le risque du jeu contre les Fidjiens, c'est de forcer le offload. Les Fidjiens sont maîtres dans l'art du offload. Et c'est peut-être de passer par un jeu beaucoup plus direct, créer des lignes de hors-jeu, accélérer dans les espaces. Les Fidjiens qui, sur les 6 rencontres cette saison, on l'ont remporté 5 fois. La seule victoire de l'équipe de France, c'était sur la phase de poule. Il y a 4 victoires d'affilée, côté Fidjien. Ouais, après cette victoire en phase de poule au Cap, effectivement, les Fidjiens l'ont remporté 4 fois, dont la dernière fois à Hong Kong. 7. Allez, l'introduction en mêlée avec Teba. Un ballon qui rebondit devant. Longue passe, un très long passe. Attention, il faut bien défendre. Ali Joseph, il est passé, premier essai de ce match. Et il est magnifique. Et c'est en débordement, seul signé Nazova. Ouais, Nazova avec une passe, surprise-moi cette longue passe de 20 mètres. Il met un décalage Nazova qui, avec sa vitesse, qui prend à défaut Joseph. C'est rare de voir Joseph battu défensivement. Un joueur très complet, joueur français. La transformation qui va passer, ça fait 7-0 pour les Fidjiens. C'est la première demi-finale. La seconde opposera tout à l'heure l'Argentine à la Nouvelle-Zélande dans la foulée. Allez, le renvoi des Fidjiens. Il est assez long. Allez, il faut se parler là aussi. Rebadge très bien. Assure le jeu en l'air. C'est éjecté par Paulin Riva. Avec la tentative d'accélération de Zolini. On repasse de l'autre côté. Très peu d'ouverture. Hein. Il faut se les créer. Ils ont bien du mal. Allez, il peut le faire. La vitesse. C'est faux, la bonne défense des Fidjiens. Ils défendent dur. On est un peu arrêté. Côté français, il va falloir remettre de la vitesse. Absolument. Avec Barak. Parez là-bas, Zolini. Allez, oui, bien sûr. L'accélération, il a un coéquipier, est-ce qu'il l'a vu? Non, il peut y aller tout seul, peut-être il va être rattrapé. C'est dommage pour l'équipe de France, et c'est pas terminé. Ils ont une possession pour une fois dans le camp fidjien. Allez, on va... Avec Rebadge qui récupère ce ballon. Oh, ils sont dans le dur. Avec Sefo, pas d'espace. Et on va partir de l'autre côté avec Barak. Rebadge. Théo, il peut le faire, il a la vitesse. Allez. Théo Forner qui avance. Il faut la sortir vite. Même sens, pourquoi pas. Bon coup à jouer là-bas. Allez, belle défense des Fidjiens qui sont bien montés. Barak qui va choisir le même côté, pourquoi pas. Quelle est dure cette défense fidjienne. Allez, encore une fois. Joseph, il reste debout. Allez, les Français, voilà, remettre de la vitesse. Bouger la défense fidjienne. Avec Barak. Théo Forner, mais il y va, bien sûr. Forner, il va y aller tout seul. Il peut y aller en coin, tout seul. Allez, Forner, le premier essai pour l'équipe de France, qui va peut-être revenir à hauteur des Fidjiens. Ouais, quelle accélération de Théo Forner. Il a profité là de la défense. Et un petit peu du doute défensif. Après une séquence de jeu interminable. Accélération.
Et ça, tout le monde est cramé. Un jeune joueur de Forner qui est en train de progresser, de monter un petit peu dans le Seven français. Et le drop qui va passer entre les perches. Il revient à égalité, 7-7 face aux Fidjiens. Après cet essai du jeune de 22 ans, Théo Forner. Il y a déjà des petits problèmes physiques. Côté Fidjien, on voit des joueurs. Je pense pas que ce soit des crampes quand même, au bout de 6 minutes, mais on ne sait pas. C'est leur premier match de la journée, effectivement, cette demi-finale. 7 partout. Il reste moins de 2 minutes dans cette première période. Un ballon très haut dans le ciel. Oh oui, le renvoi court. C'est récupéré en 2 temps par Ebadj. Samalic Kaissé. Oh, l'en avant volontaire. Ce sera peut-être un carton jaune. Ah ouais, il aurait pu revenir sur la faute, mais en fait il précise qu'il y avait un en avant sur le coup d'envoi. Avec sur le ballon récupéré par Ebadj, je suis pas sûr du tout, mais bon. Ah, ce ballon par Sefo qui a été récupéré. Le ballon il part en arrière, donc il n'y avait pas d'en avant a priori sur ces images là. Ouais. Bref, ce sont des faits de jeu, même l'arbitre des fois peut se tromper. Ça fait partie du rugby et du rugby à 7. Accepter la frustration. Et donc mêlé pour les Fidjiens dans la dernière minute de cette première période. Le public qui encourage ici. Il a été très chaud pour la demi-finale de l'équipe de France féminine. Touaille, attention à Touaille, attention à l'expérience de Jérémy Touaille. Il n'a pas pu passer son ballon heureusement. Attention ici, ne pas concéder un essai dans les toutes dernières secondes. Ils sont efficaces au contact les joueurs fidjiens. Ouais, l'intérieur c'est pas mal fait. Voilà. Attention en bout de ligne, il faut savoir l'arrêter. Il repasse par l'intérieur, heureusement. Et pénalité pour les Bleus. Ballon récupéré, 20 secondes de la fin de la première mi-temps. Ballon récupéré et on voit surtout Antoine Dupont qui s'échauffe. Il va peut-être rentrer à la mi-temps. En tout cas, bravo Mazzolini là pour avoir récupéré ce ballon. Allez, une dernière occasion dans cette première période. Ça si sort jamais pas, ça sort. Ça sort pas. Les Fidjiens vont la jouer. Allez, balle pour les Fidji. Attention, il y a un surnombre. Ouais, avec Barak qui va être le dernier défenseur peut-être. Bon plaquage. C'est Joseph qui a plaqué sur l'ailier. Attention, là ça accélère. Alors, on essaye d'étirer la défense française. Bon, jouer les duels avec Mazzolini. Ouais, c'est dur, ils sont pas à la faute pour l'instant les Français. La séquence est longue aussi, la séquence est très longue, faut faire attention. De bien gérer, de bien connecter. Attention l'espace avec la sautée. Ouais, ça peut faire la différence. Avec Joseph, le plaquage de Barak maintenant pour faire reculer les Fidjiens qui se montrent patients. Avec une accélération ici. 2 contre 1 à gérer finalement pour laisser peut-être, non. Mauvais timing de passe. Et là individuellement peut-être ici avec Teba. Et Fidjiens qui continuent. Et ils vont le marquer cet essai. Finalement entre les perches avec Teba. Yohanné Teba l'a arraché dans les toutes dernières secondes de cette première période. Quelle séquence de offload côté Fidjien. On a vu des joueurs à la limite physique. Regardez ça, quoi. Tout le monde est cramé physiquement. Ça joue, mais malgré tout, les Fidjiens, le ballon reste toujours en vie. Regardez ça, quoi. Ça joue presque à 2 à l'heure, mais regardez, le ballon est là. Il passe dans le dos. Des passes aveugles. Ouais, mais à chaque fois, le rebond, il est bon pour les Fidji. C'est ça qui fait mal. Et ça fait 14-7 à la mi-temps après la transformation. On va avoir besoin d'Antoine Dupont en seconde période, encore une fois pour l'exploit. On est sur du haut niveau, on est sur une finale à Madrid. Tout le monde a haussé son niveau de jeu. Les Fidji qui étaient dans le doute, dans le dur depuis quelques saisons, ils sont en train de revenir à travers leur capitaine Jerry Touaille, champion olympique, qui est en train de passer une autre dimension. Allez, pour l'exploit, on y croit, pour accéder à la finale ici à Madrid de ce tournoi dans la soirée. Le premier envoi, il est long, il est capté sans souci par les joueurs fidjiens qui relancent avec Nassova.
On se redispatche tranquillement. Ouais, sur la limite, beaucoup de profondeur là. La part des joueurs fidjiens qui accélèrent ici. Bon plaquage. Très bon plaquage de Rebadge. Excellent. Et heureusement, ça c'était une des stats qui faisait défaut en première période. Le nombre de plaquages réussis. Attention là-bas sur... La fixation de Patterson. Villagui, plaquage de Dupont qui le met au sol et qui gratte, qui essaye en tout cas dans la foulée. Et il n'a pas le droit. Il a demandé à l'arbitre d'un regard. Ouais, la faute en avant. Voilà qui va donner une belle rampe de lancement à venir pour l'équipe de France. Heureusement, l'équipe de France a mis un peu de pressing sur le premier ruck. Derrière, la sortie de balle n'était pas bonne. Et là, en avant, Fidjien. Regardez ça, on va le revoir, la sortie du ruck. Perturbé par les joueurs français. Ce qui amène l'en avant Fidjien. Une vraie balle d'essai pour la France dans les 22 mètres fidjiens. L'arrivée de Stéphane Parez là sur le banc, sur le terrain maintenant, il sort du banc. Et là c'est intéressant. Là on va voir Parez, Dupont, les deux playmakers français. Allez, la mêlée avec Antoine Dupont qui est juste derrière la mêlée. On a Joseph également qui est sur la droite. Voilà, avec Dupont, la passe sur un pas pour Joseph. Est-ce qu'il va aller jouer son duel pour aller marquer tout seul? Ce sera un exploit énorme. Non, il est arrêté à 1 mètre seulement. Ah, c'est pas terminé. Les Français qui peuvent essayer d'y aller. Marquer au près, oui. Et c'est pour l'équipe de France, superbe. Un Rebadge qui vient enfoncer la ligne fidjienne. Un pink and go à l'ancienne, mais on revoit la passe sur un pas de Dupont pour Joseph qui résiste et sort pas du terrain. Et après Rebadge qui va venir tel en avant, plonger dans l'embut. C'est plus digne d'un avant comme son frère, comme Swan Rebadge en deuxième ligne. Et le drop qui va passer entre les perches pour l'égalisation. 14-14. Ça aussi ça s'applaudit parce qu'il était lointain et en coin. D'où le besoin de joueurs d'expérience comme Barak. Essentiel d'avoir ce type de joueur pour ce genre de jeu au pied. Ouais, Jean-Pascal Barak, c'est lui qui a tapé et réussi les 2 drops de transformation après ses essais. 14-14 dans cette demi-finale. Ballon pour les Bleus avec Paulin Rivin et finalement c'est en avant. En avant, ballon pour Fidji, il va falloir essayer de déminer l'attaque fidjienne, récupérer le ballon côté français. Cette stat ici à l'écran, ils ne sont pas arrivés une seule fois en finale cette saison sur le circuit. Ce qui est rare, mais là on est sur une équipe de Fidji qui est quand même différente par rapport à la saison, donc il faut presque un peu oublier les stats. Allez, pénalité pour les Fidji. Allez, on l'a joué avec Velava. Avec Neikosa maintenant. Les remplaçants sont rentrés également du côté fidjien. Cherche un trou dans le premier rideau. Plaquage haut de Dupont qui essaye de l'arracher ce ballon. Il contrarie bien les plans fidjiens, y compris dans cet aspect défensif, Antoine Dupont. Bonne défense que des Français. Il a sauté, attention, il y a 2 joueurs, 2 flèches là-bas avec la course croisée. L'intérieur c'est bien fait, ils ont progressé de 50 mètres, le rock est disputé. Ballon récupéré. Il est gratté par Dupont ce ballon, avec dans la foulée Paulin Riva. Peut-être Rebadge. Ils vont jouer intelligemment, il faut qu'il soit patient maintenant. Et il va provoquer. Non, longue passe sautée Dupont avec Perez. Stéphane Parez qui passe à hauteur. C'est pas mal ça pour Basquet. C'est pas terminé avec Parez. Allez, sur ce ruck, on peut écarter maintenant avec Antoine Dupont. Il n'y a plus d'avantage. Elson Épée, peut-être en bout de ligne là-bas. Un contact un peu dur.
Attention hein, sur le retour, côté français. Riva, on y revient. Ça va accélérer, ça va accélérer. Avec Antoine Dupont. Elle a sauté, peut-être maintenant pour Stéphane Parez. Ah non, il ne peut pas y aller en bout de ligne. Ils sont bien glissés les Fidjiens. Attention le ballon, il est sorti du mauvais côté. Et l'arbitre assistant l'a vu heureusement parce que le principal était du mauvais côté. La faute de hors-jeu. Ils vont jouer vite avec Antoine Dupont. Dupont qui va fixer peut-être la bonne passe, sauter de contrôle à bas, jouer en bout de ligne avec peut-être l'accélération finale et l'essai. Magnifique. Peut-être l'essai de la Garlie, la qualification finale pour l'équipe de France. À quelle patience côté français on a attendu hein. Surtout on regarde le contest de Antoine Dupont sur ce recul-là qui permet à la France de revenir dans le match, de mener 19-14. Et là Joseph qui vient se défaire de son vis-à-vis pour marquer en coin. Ouais, ça, superbe raffut, il résiste et il marque. Joseph fait le drop qui passe. Magnifique, 2 points supplémentaires importantissimes. Ça fait 21-14 pour l'équipe de France. 1 minute 02 à jouer. 21-14. L'équipe de France qui est déjà parvenue en finale hein, cette année, mais qui a resté sur 4 défaites d'affilée, surtout contre l'équipe fidjienne. Allez, il faut tenir, il reste 1 minute maintenant. Le plus dur commence. Money time. Allez, le public le comprend. Le public francophone, francophile, qui a envie que son équipe tienne. C'est lointain. Il faut récupérer la balle côté français. Allez, allez, mettre un maximum de pression. Avec Riva. Riva obligé de lâcher. Il faut contre-roquer, il faut y aller. Ah, il demande à Paulin Riva de lâcher. L'arbitre portugais Paulo Duarte. Et les Fidjiens qui vont aller chercher l'exploit en partant de loin. Il reste 30 secondes. Ah, il continue ici. C'est bien monté. Oh, le ballon qui a été récupéré mais de façon illicite. C'est une pénalité pour les Fidji. C'est bon, pas de carton, juste une pénalité pour les Français. 15 secondes à jouer, 80 mètres à remonter. Il faut absolument contenir l'équipe fidjienne. Attention, dans l'axe, il faut densifier. Avec cette percée ici, ça va à 2000 à l'heure. Avec notamment Patterson, Villagui. Allez, tout seul, mais tout seul, il est tout seul. Oh, attention, il semblait avoir vu une faute fidjienne, oui. Et Antoine Dupont et toute l'équipe de France, dont Nelson Épée qui brandit le poing. Il y aura finale tout à l'heure contre le vainqueur d'Argentine, Nouvelle-Zélande. 2 finales pour l'équipe de France chez les filles et chez les hommes. Les Fidji qui n'avaient pas encore perdu de match ici à Madrid, qui vont s'incliner contre les Bleus. Rendez-vous en finale. Et pourquoi pas la première victoire de la saison. Quel match des Bleus, quel match. Beaucoup d'intensité. Après Los Angeles, il pourrait y avoir une 2e victoire cette saison. C'est les filles qui n'ont pas encore gagné et qui seront en finale tout à l'heure.